Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre donc les tirages astrologiques. Il me restait 4 signes à faire, hein. Donc aujourd'hui je vais me consacrer donc au Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc c'est un tirage d'ordre général. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, que ce qui semble vous concerner. Regardez aussi vos signes ascendant et lunaire qui peut-être correspondront mieux à ce que vous vivez ou à ce que vous allez vivre au mois de janvier. Donc c'est pour le mois de janvier 2021. Donc je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça, vous l'avez compris. Alors je vais retourner tout de suite les 2 cartes du tarot pour voir un peu les énergies principales de ce mois pour les béliers. Alors, on a un 4 de coupe et on a le 5 de bâton. Alors, 2 arcanes mineurs ici, hein. Oui. Alors, ici, avec cette carte du 4 de coupe, vous voyez, donc on voit une personne, en fait, on voit en fait, vous voyez, c'est en quelque sorte, c'est l'univers, hein, c'est Dieu, si vous voulez, qui tend donc une coupe à cette personne. Mais vous voyez, cette personne, elle n'en veut pas. Elle se détourne, hein, de cette coupe. Donc cette carte, elle nous parle souvent donc de repli sur soi, vous voyez, de se mettre à distance, d'être assez fatigué. Fatigué là, enfin, vous voyez, c'est une carte qui parle de lassitude, hein, de fatigue, de lassitude. Et on se détourne en fait des choses. On est presque dans, comment dire, on est presque, on accepte presque on est résigné, voilà, je cherchais le mot, hein. On est résigné, vous voyez, on n'a plus envie d'avancer, enfin, vous voyez un petit peu l'idée, quoi, hein. Et ici, on a cette carte, le 5 de bâton, alors là, c'est complètement une énergie différente, hein. On voit donc une personne ici au milieu, vous voyez, hein, qui combat avec d'autres personnes. Et donc, ici, c'est une idée de combattre, mais avec un esprit sain, c'est-à-dire on ne cherche pas vraiment la querelle pour la querelle, mais on cherche à défendre ses intérêts ici. On cherche à trouver sa place parmi les autres, hein, vous voyez. C'est un petit peu une carte qui nous parle de reconnaissance. On a envie de trouver sa place, d'être reconnu par le groupe, hein, et d'être bien inséré. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée, hein. Alors, avec ces 2 cartes, on peut peut-être nous parler ici d'une personne qui est fatiguée de se battre, hein. C'est ce que je ressens là. C'est quelqu'un ici qui s'est peut-être battu pendant longtemps, hein, pour faire reconnaître donc ses intérêts, hein, mais qui en a marre, quoi, vous voyez, qui n'a plus envie de se battre ici. C'est ce que je ressens. Alors, on verra bien si le tirage comment dire, correspond bien à cette idée-là. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Alors, je vais retourner la carte centrale du Petit Lenormand. Non, on a la carte de l'horloge. Alors ici, ça peut vouloir nous dire qu'on a pris, on prend beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps pour faire quelque chose. Ça peut aussi nous dire qu'il y a, cela va demander encore du temps pour agir, hein. Ou alors ça peut aussi nous dire qu'il est temps d'agir ici, hein, de faire quelque chose, hein. Alors on va voir un petit peu selon le contexte, hein. Donc je vais continuer à retourner les cartes. Je vous les dirai après, hein. Pour l'instant je les retourne. Alors est-ce que vous les voyez bien? Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être pousser ma petite chouette là. Alors, on continue. Donc c'est plutôt un hibou, mais bon, je la considère comme une chouette, puisque c'est... La chouette, c'est l'intuition, hein, donc c'est la sagesse en même temps. Donc c'est cette petite chouette, je la mets un petit peu comme un petit... comment dire? Pas porte-bonheur, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Une mascotte, quoi, hein, qui est censée m'apporter
toute l'intuition dont j'ai besoin et peut-être même toute la sagesse pour comprendre ce tirage. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le mont ou la montagne, on a les chemins. C'est la carte souvent des décisions à prendre, des choix. Ici, on a le bateau, le serpent, on a l'horloge ou le temps, l'étoile, on a l'homme qui est dévêtu, on a les dés et on a la loupe. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder tout cela, pour voir ce que cela m'inspire. Alors ici, vous voyez, on a déjà cette carte-là qui représente un homme. Hein. Alors, soit c'est vous, hein, ou soit ça peut vous parler peut-être de votre autre. Hein. Mais on voit cette personne, elle est dévêtue. Donc, ça peut vouloir nous dire deux choses. Ça peut vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'être valorisé, vous voyez, d'être reconnu pour, je sais pas, par exemple, pour lui-même, en fait. Hein, vous voyez, donc là, c'est une carte assez qui nous parle de sensualité, de physique. Hein. Donc, c'est pas seulement quelqu'un qui veut être reconnu pour son physique, mais qui veut être reconnu en tant que tel. Hein. Moi, souvent, je la prends comme ça. Ou alors, ça peut vouloir nous dire quelqu'un qui est vraiment dans l'attirance, voyez, qu'il renvoie aux autres. Donc, qu'il veut vraiment séduire. Hein. Cette fois-ci, ce serait donc au niveau physique, hein, au niveau sensuel, au niveau sexuel. Hein. Parce qu'on a, vous voyez, quand même comment dire, cet insigne-là, donc ce symbole de l'homme hein, qui est sur son torse, là. Donc c'est quand même quelque chose d'assez, on peut ressentir cette carte comme une séduction, voyez, sexuelle, physique, hein, voyez. On peut parler de libido. Hein. Donc on a deux sens dans cette carte-là. Je vais voir un petit peu après ce qu'il en est selon les cartes avoisinantes, hein, selon le contexte. On n'y mettra pas toujours la même chose. Hein. Donc on verra bien. Pour l'instant, je reste réservé sur le sens de cette carte. Alors, si je prends la première ligne, hein, donc vous savez comment je travaille par ligne, hein, donc c'est un tirage à 9 cartes classique du Petit Lenormand. Donc on travaille normalement ici en prenant les cartes horizontalement et ensuite verticalement. On peut même les prendre en diagonale, mais moi je ne le fais pas. Parce que souvent on retombe sur les mêmes idées, hein. Mais il est possible aussi de faire un travail en diagonale. Et parfois on peut même aussi, vous voyez, travailler par zone, hein. On peut prendre 4 cartes et bon. Enfin, je me contente ici vraiment de ce qui est essentiel d'abord. Hein. Je ne vais pas trop aller dans les détails. Parce que déjà en faisant de ces deux façons, on a déjà pas mal de détails hein, sur le tirage. Et puis, sinon, on y passerait vraiment trop de temps. Alors ici, avec ces trois premières cartes, pardon, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc, le mont, ou la montagne, la carte des chemins ou des choix et le bateau. On voit ici que vous avez une décision à prendre. Hein. Vous avez un choix à faire ici. Hein. Alors, ce choix, ben, c'est entre ces deux cartes. Hein. En fait, ici, on a donc ce mont. Hein. Ce mont, vous voyez, qui est impressionnant. Hein. Et le mont, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est vraiment un empêchement, un obstacle. Hein. Et ici, on a cette carte du bateau. Vous voyez, donc le bateau, ça nous parle de voyage, de partir, hein, de larguer les amarres. Hein. Mais aussi cette carte dans ce jeu-ci plus particulièrement, qui est un jeu revisité, de Mademoiselle Lenormand, hein, qui s'appelle Les Rêves Enchantés. On voit ce bateau qui est, voyez, qui est irréel, hein, qui surmonte d'ailleurs cette montagne. Donc on la retrouve peut-être ici aussi. Hein. L'idée, c'est ici, c'est d'aller vers ses rêves, hein, en quelque sorte, et peut-être même puisqu'on a la montagne des deux côtés, hein, de surmonter les obstacles ici. Hein. Vous voyez.
Alors, ici, moi, ça me donne l'idée, donc, vous êtes dans une situation, mais vraiment difficile ici. Hein. Une situation où il y a beaucoup de blocages. Et donc, va falloir soit y rester, puis peut-être travailler sur ces blocages, hein, ou soit ici, on a l'idée de partir de cette situation, hein, de la surmonter, peut-être de la dépasser, vous voyez, mais d'aller ailleurs. Hein, alors, ça peut être mental, hein, ça peut être, on s'évade simplement, on choisit de s'évader plutôt que de rester dans les problèmes ici, hein. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que, vous voyez, on quitte carrément cette montagne et on s'en va. Hein. Alors, le choix, bah, c'est un choix qui est assez difficile parce que on sent que cette personne, elle est engluée dans une situation ici bloquée. Et le choix, c'est soit rester, soit partir. Mais on sent que elle hésite puisqu'il y a ce choix. Hein, donc, ces choses ne sont pas faciles à faire. On a, je pense, l'intention de s'en aller ici. Hein, mais on est retenu. Je sens que d'un côté, on est retenu quand même ici. Hein, puisqu'on se pose la question de partir ou de rester. Et puis en même temps, on peut pas, on a l'impression qu'on est poussé à partir parce que là, il y a trop d'obstacles. Hein. La situation, elle est trop difficile à régler et on sent qu'on est poussé à prendre le large. Hein. Vous voyez, on n'a pas trop le choix. J'ai l'impression qu'ici, on n'a pas trop le choix parce que les difficultés sont trop grandes ici pour rester. Voilà. Alors ici, mais c'est peut-être aussi l'idée que c'est pas facile de partir, d'autant plus que le bateau, c'est pas quelque chose qui va vite, hein, donc on va prendre le temps. On prend le temps peut-être de réfléchir à la question. Hein. Ici, j'ai quand même la carte de la loupe qui nous parle de réflexion, hein, d'analyse de la situation. Donc on prend le temps certainement de peser le pour et le contre, mais on voit qu'il y a beaucoup de contre. Hein. On voit que la montagne, bah, c'est quand même pas évident. Hein. Alors, ensuite on a donc le serpent, on a l'horloge et l'étoile. Alors ici, vous voyez, on a deux cartes qui s'opposent avec ce serpent et cette étoile. Hein. On a un peu l'idée ici en même temps, c'est des cartes qui sont assez spirituelles. Enfin, si on voit les choses comme ça. Le serpent, ça peut nous parler aussi, vous voyez, du péché originel, en quelque sorte, hein, donc du mal, hein, ici. Et là, l'étoile, on peut la considérer aussi comme l'étoile, vous voyez, divine. Hein, donc, on a ici peut-être un conflit entre le bien et le mal, hein, ou le mal et le bien, plutôt dans l'ordre, hein, le mal et le bien. Donc, c'est peut-être quitté ici. Donc, l'horloge nous parle qu'on a peut-être perdu du temps ici dans cette situation. Hein, et il est grand temps, vous voyez, de partir vers quelque chose de mieux pour nous. Hein. Donc, on a cette idée de quitter une situation mauvaise, malsaine, pour quelque chose de mieux. Hein. Et qu'il est temps de se ressaisir, il est temps de... On a perdu trop de temps. Vous voyez, en même temps, avec ce signe ici, on a l'impression qu'on a été longtemps dans... Parce que cette carte nous parle, si on la retourne, vous voyez, ça nous parle quand même de l'infini, vous voyez. On a l'impression de quelque chose qui a duré dans le temps. Hein. On a été vraiment dans une mauvaise... Peut-être on nous parle de relations ici, hein, de relations dans un couple. Hein. On est resté longtemps dans une situation malsaine. Cette carte nous parle aussi donc d'hypocrisie. Ça nous parle aussi donc peut-être on était avec quelqu'un, d'autant plus que j'ai cette carte-là, vous voyez. Quelqu'un qui était volage, hein, qui allait croquer les pommes, vous voyez, c'est quelque chose d'assez... le serpent, ça nous parle aussi de sexualité, de jalousie en même temps, vous voyez. Donc, on était peut-être en train de... On était dans un couple où il y avait peut-être une personne volage et qui n'était pas bonne pour nous, qui nous mentait. Hein, que la carte du serpent nous parle de mensonge aussi. Hein. Et c'était assez récurrent, vous voyez, c'était une situation qui revenait tout le temps, j'ai l'impression.
tournait en rond. Donc là, on voit qu'il est temps de, vous voyez, d'aller vers quelque chose de mieux, hein, de suivre sa bonne étoile. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a l'homme dévêtu, on a les dés et puis on a la loupe. Alors ici, c'est l'idée, vous voyez, de bien réfléchir à la situation avec cette loupe-là. On est en train de vraiment de peser le pour et le contre. Hein. Et par rapport à cette personne-là, hein, par rapport à cette personne qui n'est pas digne de confiance, hein, et on a bien envie de quitter cette personne, de se lancer hein, avec les dés. On jette les dés, c'est pour avancer hein, dans sa vie. Hein. Mais on est en train quand même de... On réfléchit, hein, on réfléchit beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine de quitter cette personne ou pas? Est-ce que... vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. On est encore en réflexion. Hein. Alors là, on a donc la montagne, le serpent et cet homme dévêtu. Hein. Donc là, on voit vraiment que il n'y a pas, comment dire, c'est une situation bloquée. Hein. On a cette personne qui est pas fiable, hein, ici. Cette personne qui nous ment, cette personne qui est peut-être volage, hein, qui va voir ailleurs. Et là, ben, il y a trop de difficultés, on s'en sort pas. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui est trop... On n'arrive pas vraiment à lutter hein, ici avec cette montagne. Hein. On se heurte à cette personne qui... J'ai l'impression que c'est une situation récurrente, que cette personne vraiment n'arrête pas de nous tromper, n'arrête pas de mentir, n'arrête pas... Vous voyez, c'est quelque chose de pas évident. Alors, on a ici donc les chemins, l'horloge et les dés. Alors là, on voit vraiment qu'il est temps de prendre une décision ici, hein, de faire un choix hein, et de se lancer. Hein. Là, c'est vraiment très simple à comprendre. Hein. On doit se lancer ici, on n'a plus à attendre, à rester dans cette situation-là. Hein. Alors là, on a le bateau, l'étoile et la loupe. Hein. Alors, on voit quand même que vous êtes toujours en train, vous voyez, en pleine réflexion, pleine analyse, de savoir ou pas si vous faites le bon choix en partant. Hein. Donc là, c'est bien partir hein, vers des cieux meilleurs, quoi, je vais dire ça, hein, vers une situation beaucoup plus profitable pour nous, bénéfique pour nous, hein, de partir vers sa bonne étoile, en quelque sorte. Est-ce que ça va être Est-ce que c'est vraiment suivre sa bonne étoile que de partir, en quelque sorte hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Mais on voit qu'il y a urgence avec cette carte de l'horloge, hein, du temps. Le temps passe et la situation ne s'arrange pas. Hein. Alors, je continue avec donc les cartes de ici. De l'oracle des miroirs. Je vais y arriver. C'est pas facile. Hein. Je vais donc étaler les cartes. Alors c'est vrai que là on est vraiment, vous voyez, on hésite, hein, on hésite. On est dans l'hésitation, même si on voit que on est poussé quand même à partir parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. Alors, on a le retard. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le retard qui tombe sur l'horloge. Donc, on a pris du retard dans cette situation où on prend peut-être encore du retard à partir. On hésite encore. Voilà ce que semble nous dire cette carte, hein, du retard. Alors, ici, la correspondance, le changement, la santé
les compromis, le retard, l'hérédité, la culpabilité, l'échec et le retour. Alors, on va voir ce que nous dit ce tirage. Donc, je vais regarder les cartes. Vous les voyez pas tellement. Alors, attendez, il faut que je les descende un petit peu. Parce que là, vous ne voyez pas le haut de la carte. Là, c'est mieux, je pense. Hein. C'est vrai que ça prend énormément de place, ce tirage. Hein. Alors, voilà, je pense que là, on est bon, là. Ouais. Alors ici, on voit que vous avez envie vraiment de changer, que la roue tourne. Hein. Parce que vous n'êtes pas bien. Vous voyez que la carte de la santé, on voit cette petite fille qui est en train de sculpter ce médecin. Hein, donc, et on voit, donc ça nous parle du cœur aussi en même temps. Hein. Donc on n'est pas bien dans cette situation-là. On a le cœur brisé. Hein. On a envie que les choses changent. Et avec cette carte de la correspondance, j'ai l'impression que on n'arrive plus vraiment à correspondre avec l'autre. Hein. Alors c'est, même si on peut habiter toujours dans la même maison, enfin là on ne sait pas s'il y a une séparation ou pas. Hein. Pour l'instant on ne parle pas de séparation, mais on a du mal vraiment à correspondre ensemble, à communiquer. Hein. Et voyez, on a l'impression que on a aussi des choses à dire, donc on a envie de dire à l'autre que on voudrait donc, on n'est pas bien, il faut que les choses changent hein, dans ce couple. Hein. Peut-être même passer à autre chose hein, avec cette carte du changement. Hein. Donc se séparer, peut-être on a envie de dire à l'autre, écoute, ça suffit, ça ne va pas, je souffre, moi j'ai envie de partir ou j'ai envie de changer les choses, hein, en tout cas. Hein. Donc voilà pour ces 3 cartes. Alors ici, vous voyez, compromis, retard, hérédité, ben oui, on a envie vraiment de... On a eu envie en tout cas, et on a peut-être encore envie de se réconcilier, hein, de trouver des compromis, parce qu'on a considéré que cette histoire-là, ben, c'était une histoire, vous voyez, presque... avec cette carte de l'hérédité, moi, ça me fait penser vraiment à quelque chose de... comme... une personne qui nous est destinée, vous voyez, avec cet arbre qui monte vers le ciel, là. Comme si on était destinés l'un à l'autre et qu'on allait vivre comme ça jusqu'à la fin, quoi, vous voyez, jusqu'à presque, jusqu'à, comment dire, jusqu'à mourir ensemble, vous voyez, à vieillir ensemble. Hein. Et c'est pour ça qu'on a pris ici du retard. On prend du retard, on a pris du retard sans cesse à vouloir arranger les choses avec ce compromis. Hein. Mais on voit bien qu'on a l'horloge en dessous, je ne vais pas retourner la carte, mais on voit bien que là, il est temps de changer. Hein. On a quand même cette carte de changement, on n'en peut plus ici. Hein. Et on a pris du temps parce qu'on a cru que c'était que notre autre était vraiment la bonne personne pour nous. Hein. Et on voit qu'on a, vous voyez, on a toujours essayé, on a essayé de culpabiliser l'autre, hein, de lui faire reconnaître ses erreurs pour qu'il revienne, hein, mais on se heurte à l'échec. J'ai l'impression que c'est assez récurrent. J'ai l'impression que pendant longtemps, puisque cette carte du retard nous dit que ça a duré quand même pas mal de temps, on a fait ça pendant longtemps, de chercher des compromis, de chercher, voyez, à faire reconnaître à l'autre ses erreurs pour qu'il nous revienne, mais à chaque fois, ça a été un échec. Ça a été voué à l'échec. Donc,
on sent qu'on doit vraiment certainement partir. Hein. On l'a bien vu avec la montagne, hein, c'est quelque chose qui est vraiment auquel on se heurte et on n'arrive pas à faire grand-chose. Hein. Cette personne, on n'arrive pas à la changer, quoi. On n'arrive pas, vous voyez, ça a été toujours un échec. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du coup de cœur, hein, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Mais, vous voyez, on n'a pas trop d'espoir, hein, de changer la situation ici. Hein. On a certainement essayé de communiquer, mais ça n'a rien donné. On a quand même cette carte d'échec qui est quand même assez forte. Et on n'y arrive pas. Alors, je vais prendre les cartes. Je vais donc étaler les cartes ici. C'est pas toujours simple, hein, quelquefois on fait des efforts, mais nos efforts sont vains. Malheureusement ou heureusement, parce que bon, on est peut-être finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Hein. Quelquefois on est dans une situation vraiment ingérable et il vaut mieux partir et puis on trouvera certainement mieux. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le oui. Alors, on va dire oui. Oui à quoi? On va voir. Hein. Donc, je retourne les cartes. On a le ressenti, les illusions. On a les projets, les enfants, le oui, le pardon, la montagne, la santé et la porte. Ouais. Alors ici un tirage très clair. Hein. Ouais, ça c'est clair que alors je vais prendre un peu le temps. Alors on retrouve, c'est marrant, on retrouve, vous voyez la carte de... C'est pas pour rien, hein, les cartes elles se... Et c'est pas pour rien, les cartes, c'est incroyable, hein, mais les cartes elles reviennent. Montagne et santé, hein. On a eu ces deux cartes auparavant. Hein. Alors ici, vous voyez, on a... enfin, on voit que vous avez en fait... Vous avez toujours des projets comment dire, d'améliorer les choses entre vous, hein. Je dirais plutôt que c'est le passé. On parle du passé. Bon, peut-être il y a encore des bribes d'espoir dans le présent, mais comme on voit cette montagne, bon, c'est pas, on sait que c'est pas simple. Hein. Et ici, donc, on a eu donc des projets certainement d'arranger les choses, mais on ressent vraiment que c'était une illusion. Vous voyez, on a un profond ressenti ici que on s'illusionne, hein, à vouloir faire que les choses s'arrangent dans notre couple. Hein. Pour moi, c'est exactement ça. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a essayé, vous voyez, de s'arranger avec l'autre. Hein, vous voyez, il y a cette carte du pardon. Donc, peut-être que l'autre est revenu en même temps nous demander pardon à cause peut-être des enfants ici. Hein. Ou alors, on a voulu, les enfants peuvent nous parler aussi de nouveaux départs. Hein. On a voulu se redonner un nouveau départ à travers le pardon, hein. Mais on a bien vu que cette personne, elle ne change pas. Hein. On n'arrive pas à la changer. Hein. On s'est toujours heurté à un échec, on l'a vu. Hein. Donc même si on essaye encore, on a quand même cette carte d'illusion, cette carte de ressenti qui est quand même assez forte. On ressent, on voit les choses. Hein. On voit bien maintenant que on s'est illusionné longtemps dans cette relation. Hein. Que de faire des projets, c'était pas, ça ne servait à rien. Ici, on a voulu toujours
que les choses s'arrangent, hein, soit par rapport à nos enfants, ou soit pour un nouveau départ, vous voyez. Mais ici, on nous dit bien en carte résultante, ici, on a quand même la montagne qui revient, la santé, la porte. Hein. Donc ici, ben, il y a trop de difficultés, vous voyez, ça nous rend malheureux, ici. Hein. On a quand même ce cœur, hein. Ça nous rend vraiment... on est désespéré et on va donc partir. Hein. Avec cette porte, on n'en peut plus. Hein. Même si au niveau central, vous voyez, on a quand même cette idée de comment dire, on va peut-être en même temps partir, mais toujours en essayant de garder un bon contact avec l'autre par rapport à nos enfants aussi. Hein. Ça peut vouloir dire ça, hein. On va partir, mais en essayant de ne pas heurter l'autre, hein, qu'il n'y ait pas trop de heurts, parce qu'on veut ménager peut-être aussi ici ses enfants. Hein. Mais le oui, en fait, c'est le oui, c'est de partir. Hein. On a eu, vous voyez, ces illusions, oui et santé, donc ça nous a minés, et puis on n'en sort pas avec cette montagne. Hein. Alors si je prends ces deux cartes-là, ben, on les comprend mieux. Hein. Vous voyez, on a cette personne qui sait, c'est vous, hein, vous êtes longtemps battu pour arranger les choses, hein, pour trouver votre place dans ce couple, hein, pour vous y sentir bien inséré, mais ici on voit que vous êtes fatigué, vous en avez marre de vous battre pour rien. On a vu que c'était à chaque fois on tombait sur un échec. Donc ici vous êtes fatigué de vous battre pour ce couple, et puis vous allez donc partir. Hein. Les cartes elles sont bien claires ici. Hein. On refuse cette coupe, on refuse tout arrangement parce qu'on voit qu'il n'y a pas de solution. Hein. Voilà. Donc ce tirage correspond à cela. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce qu'on nous dit comme conseil dans cette situation pas facile. Hein. Mais bon, je vous dis, quelquefois, bon, souvent même, hein, la plupart du temps, hein, une situation pas facile, bah, il vaut mieux surtout quand il n'y a pas de solution, il vaut mieux s'en éloigner, partir et retrouver quelque chose de mieux ensuite. Hein. Parce que là, on voit que vous avez quand même redoublé d'efforts, hein, pour arranger les choses, mais que ce n'est pas suffisant, hein, que ça ne marche pas. Hein. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Alors, ne faites pas de suppositions, ne prêtez pas d'intention à autrui. Alors, ici, on nous dit, dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, comment peut-il faire une chose pareille? Il devrait savoir. Oui, ben en fait, ici, c'est vraiment expliquer les choses. On a vu qu'on a être clair avec l'autre, hein, parce que l'autre n'est pas censé comprendre peut-être bien les choses, ne s'est peut-être même pas rendu compte à tel point qu'il nous mettait, qu'il nous faisait souffrir. Hein. Donc ici, c'est bien comment dire, le problème, c'est bien d'expliquer à l'autre qu'on en a marre et que on veut partir. Alors peut-être qu'il y a encore l'idée ici de vouloir sauver quelque chose, mais moi je ne crois pas. On a fait un maximum ici, on voit bien qu'on en a marre. Hein. Mais c'est simplement dire à l'autre, écoute, moi, voilà comment j'ai vécu les choses et je n'en peux plus, je pars. Hein. C'est vraiment être explicite. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. Hein. Vous voyez ? Donc c'est peut-être aussi se dire, ben, ne prêtez pas d'intention à autrui. Ben, c'est peut-être aussi se dire, ben, faut arrêter de se faire des illusions, de penser que l'autre, ben, alors, il a l'intention d'arranger les choses aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on nous dit ça aussi, parce qu'on a quand même cette carte d'illusion. Hein. On a toujours cru que l'autre, ben, il allait faire amende honorable, mais qu'il allait vraiment revenir vers nous. On s'est bercé d'illusions, mais là, donc, il faut arrêter aussi de croire qu'il va avoir cette intention-là
de revenir et puis que tout s'arrange, puisque là, on a vu on a essayé maintes et maintes fois et ça ne fait rien. Hein. Ah. Donc, il faut être lucide, hein, il faut être lucide avec cette carte du ressenti, il faut être lucide hein, et prendre le taureau par les cornes et dire que ce qu'on ne veut plus et qu'on a l'intention de partir parce qu'on est fatigué de se battre, on est fatigué d'avoir essayé d'arranger les choses et puis voilà. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage pardon, vous a parlé. Sinon, ben, regardez aussi votre signe lunaire et ascendant pour voir un petit peu, peut-être qu'il vous parlera davantage, hein, parce que ce tirage est général, ne peut correspondre à tous les béliers, ça c'est sûr. Hein. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Hein. C'est important de garder son discernement, son libre arbitre. Voilà, alors je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, que vous allez peut-être continuer avec ce réveillon. Hein, que j'espère qu'on aura une année quand même 2021 meilleure hein, que celle-ci. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt. Au revoir.